Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous réaliser ce look. Un look pour la Saint-Valentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis masseuse make-up, maquilleuse professionnelle. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker en mettant des petits pouces vers le haut. On se retrouve tout de suite. Tout d'abord, j'applique une crème hydratante pour nourrir, repulper, protéger ma peau avant la pose du maquillage qui va suivre. Il est important, je dirais même primordial, de ne sauter en aucun cas cette étape, au risque de se créer des problèmes de peau, entre autres se boucher les pores avec les produits de maquillage, et cela pourrait entraîner des comédons par la suite, et ça ne sera pas très agréable, parce qu'il faudra après traiter tout ça. Comme vous le constatez, j'ai fait mes sourcils hors caméra, ainsi que la préparation des paupières, sur lesquelles j'ai appliqué du concealer presque blanc, pour unifier les paupières qui sont en général plus sombres que le reste du visage. En phare de transition, j'ai utilisé une couleur marron orangé que j'estompe soigneusement. Je pose, j'estompe, je pose, j'estompe. Le secret d'un maquillage bien fait, c'est l'estompage. Ça évite l'effet paquet sur les paupières. Le geste que je fais en tapotant le pinceau sur le miroir, c'est juste pour enlever l'excédent de matière sur le pinceau. Ça permet d'éviter les chutes de fard sur le visage, surtout si on décide de faire le teint avant les yeux. Je continue d'estomper, de poser. Tant que vous n'avez pas l'intensité de la couleur souhaitée, il faut continuer de poser, d'estomper. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on estompe, cela réduit l'intensité de la couleur du fard. Je passe à un fard plus sombre, de couleur marron, pour creuser la paupière. Ce fard sera appliqué entre la paupière mobile et la paupière fixe, comme vous le voyez. Je floute les deux fards pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, sur la paupière mobile, je repose le fard utilisé en transition que j'estompe pour bien mélanger les couleurs entre elles. Avec ce geste, en faisant des petits cercles avec le pinceau. Après avoir... bon, là, je continue d'estomper et de poser le fard. Après avoir posé ces fards, j'applique la colle à paillettes. Pour ce look, j'ai décidé d'y aller avec des paillettes ou plutôt des pigments iridescents. Je le veux de l'amour pour l'occasion. Occasion spéciale parce que vous n'êtes pas censé ignorer qu'on célèbre l'amour en ce jour, la Saint-Valentin. Avec le pinceau utilisé pour la colle, je pose les paillettes, je pose des pigments uniquement au centre et un peu à l'avant de la paupière mobile. Je le pose tout doucement pour éviter qu'il y ait beaucoup de chute. Ensuite, avec un gel et un pinceau biseauté, je trace mon trait de liner que j'étire vers l'extérieur pour cet effet œil de biche. Voilà. Pour ma peau mixte qui brille plutôt rapidement, je pose une base matifiante qui permet aussi au maquillage de tenir plus longtemps. Cette base matifiante ne sera appliquée que sur la zone T du visage, c'est-à-dire le front, le nez, les joues et le menton. On prend le temps de laisser sécher et on passe ensuite à la pose du fond de teint, liquide, crème, stick, selon ce que vous avez dans votre trousse maquillage. J'en mets par petites touches sur tout le visage et j'utilise mon blender préalablement mouillé pour l'estomper. En le faisant, essayez de ne pas oublier le menton et les mâchoires pour ne pas que, en levant la tête, on sente une démarcation à ce niveau. Lors de cette étape, si vous constatez que le fond de teint a séché avant d'avoir fini de l'estomper, n'hésitez pas à humidifier légèrement votre visage avec une brume à eau ou votre fixateur. Cela fera parfaitement l'affaire. Après le fond de teint, le concealer sera appliqué sur les zones de lumière du visage, le front, le dessous des yeux, le menton, l'arc de Cupidon et l'arête du nez. Le concealer que j'ai choisi est une teinte plus claire que mon fond de teint. Par la suite, il faut fixer tout ça avec de la poudre. Cette étape est vraiment importante. Elle permet au fond de teint, au fond de teint que vous aurez utilisé, qu'il soit liquide, crème, stick ou mousse, de ne pas couler. Pour les zones où j'avais mis du concealer, j'utilise de la poudre libre en insistant sur les parties qui brillent vite. Pour le reste du visage, vous voyez que j'insiste vraiment beaucoup. Je passe et je repasse. Pour le reste du visage, je vais prendre une poudre compacte de ma carnation avec un pinceau. Je l'utilise aussi pour enlever l'excédent de poudre posé auparavant. Surtout bien matifier ces parties.
Pour le contour du visage, je vais utiliser ces deux teintes de cette palette de contour avec un pinceau biseauté qui est pour cette partie du visage. Le même pinceau, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Le même pinceau sera utilisé pour le blush. Je prends deux couleurs de cette palette pour réchauffer mon teint. Vous voyez tout de suite l'effet bonne mine que ça donne. Voilà. Avec mon fixateur, je vais sceller tout ça pour une tenue maximisée de mon make-up. Je prends le soin de bien sécher avec mon petit brasseur. Une partie qu'on oublie souvent lorsqu'on réalise un make-up, c'est le dessous des yeux. Avec ce fard marron très foncé et un petit pinceau plat, je souligne le dessous de mes yeux que je vais dégrader avec le fard utilisé en transition pour un rappel de couleur et pour le parallélisme des formes. Je fais le contour de mes lèvres hors caméra avec un gloss marron foncé muni de mon pinceau à lèvres. Je prends la couleur rouge de ma palette de rouge à lèvres pour remplir mes lèvres. Le contour marron permet d'atténuer la couleur de ce rouge à lèvres, le rendre un peu moins vif. Cela donne un dégradé naturel pour la touche finale du glow. Je vais mettre... Bon, là, j'avais pas encore fini avec le rouge à lèvres. Et pour... j'en mets vraiment partout. Là où j'avais appliqué aussi le contour marron. Donc, pour la touche finale de glow, j'utilise mon highlighter de ma palette de blush que j'applique sur les pommettes, l'arcade sourcilière, l'arête du nez. Voilà, je vais me préparer hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà le look final. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous me trouvez assez présentable pour aller à mon date avec mon Valentin? J'espère que vous pourrez vous en inspirer pour réaliser votre look pour la Saint-Valentin. Je vous dis au revoir, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt.